Bonjour à tous, l'inquiétude grandit dans le Haut-Doubs. Ils sont plus de 250 venus de tout le département, mais aussi du Jura et de Côte-d'Or à avoir participé à une battue citoyenne pour retrouver Aude Fagot hier. Cette infirmière de 44 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis le 31 mai dernier. Son véhicule a été retrouvé jeudi dernier sur la commune de Jougnes près de la frontière suisse. La battue était organisée là-bas hier mais n'a rien donné. À Dijon, la CGT des ATSEM alerte sur une dégradation alarmante des conditions de travail. Une lettre ouverte a été envoyée hier par le syndicat à la maire de Dijon, Nathalie Kunders. Le syndicat dénonce une absence de reconnaissance et de moyens adaptés face à l'élargissement des missions des assistants des écoles maternelles. Il pointe du doigt 3 facteurs majeurs non pris en compte: la charge mentale, le bruit et la pénibilité physique du travail. La CGT demande des mesures immédiates. Il y aura donc une audience en justice. L'Office français de la biodiversité a confirmé la fin de l'enquête après la mort d'un lynx près de Saint-Claude fin 2024. En novembre prochain, un homme comparaîtra pour destruction d'une espèce protégée, accusé d'avoir tiré sur l'animal dont l'espèce est classée en danger. On en sait un peu plus sur le dossier grâce à des témoignages. Il s'agirait d'un chasseur à l'origine du tir, Nicolas Gomez. Oui, le coprésident du pôle Grand Prédateur remercie d'ailleurs les autres chasseurs qui auraient dénoncé leurs collègues. Selon ces informations, les faits remontent lors d'une battue. Le tireur présumé était seul et a visé le lynx avec son fusil. Il se serait alors vanté d'avoir tiré un chat. Nous remercions les personnes qui ont accepté de se manifester, écrit l'association dans un communiqué commun avec d'autres acteurs de la préservation de la nature. Elles se porteront d'ailleurs partie civile lors du procès. Les organismes animaliers alertent sur les menaces dont font face les lynx: collisions routières, appauvrissement génétique de la population et destructions illégales. La parole des témoins est essentielle pour lutter contre ce fléau, assurent les associations. Le prévenu encourt 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Le mois dernier, une habitante du Bas-Rhin a été condamnée pour avoir tué un lynx à coups de pelle alors qu'il s'était réfugié sur son terrain. En Saône-et-Loire, il n'y aura pas de nouvelles élections municipales à Louhans-Château-Renaud. Le tribunal administratif de Dijon a remis son verdict hier. 3 candidats battus en mars dernier avaient posé une requête suite à des supposées irrégularités au cours du scrutin du premier tour. Elles n'ont pas été retenues. Les recommandations du rapporteur public ont été suivies. Dans le reste de l'actualité, Laurent Nunez veut faire toute la lumière sur l'affaire Liana. Le ministre de l'Intérieur ainsi que le garde des Sceaux étaient auditionnés ce matin par la commission des lois du Sénat. Le gouvernement et la justice sont pointés du doigt face à une série de dysfonctionnements autour de la mort de la jeune collégienne de 11 ans. De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu tient en ce moment une réunion avec ses ministres pour prendre des mesures législatives. Et puis on termine avec le football, une journée de repos aujourd'hui avant de s'envoler pour le mondial. L'équipe de France est de retour à Clairefontaine après avoir battu l'Irlande du Nord hier soir 3-1. Les Bleus prennent l'avion demain pour les États-Unis. Passez une très bonne après-midi sur Fréquence Plus.